ressentons et ce que ce côté-là. Seigneur Jésus, merci. Merci, Papa, pour le Seigneur, pour la présence de Dieu. Papa, combien on a envoyé par le travail au Seigneur. Disposez de par la figure de la comme on sent tout le sur que c'est la zone de l'Économie. Nous sommes côté de la pompe péché dans la côté de Sida. Le il y a des salariés qui commencent à utiliser puissant. Nous sommes côté de la des salariés parfois de défense. La commence tout. À ce que ce soit des gamins de l'eau, ce des gamins de l'eau, pour la salaire. La compagnie a montré la mission des prophètes Gédéon, on a fait la table sur tout ça, aux obéis, à la paix, aux obéis, à la Vous pouvez encore acclamer pour la gloire de Jésus. Bonsoir à tous. Tu peux saluer ton voisin et ta voisine. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. C'est une saison que nous parlons sur la délivrance. Nous allons d'abord lire le texte du dimanche passé. Dans Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître comme il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, glorifie ton Fils Jésus. Permets à mes frères et sœurs qui sont en état de venir avec nous au sérieux, que l'Esprit, Père et la parole s'accordent au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Arrangez un peu les sons de l'interprète. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa grâce qui nous a accordé d'être parmi les vivants. Nous lui demandons des multiples actions de grâce. Et nous sommes redevables au quartier de l'hôtel pour cette marque de confiance renouvelée encore pour nous amener à rendre le ministère. Que Dieu soit loué. Je disais ceci que ce temps, c'est un moment de prière, de délivrance, comme l'homme de Dieu, le gardien de l'hôtel, le père de la maison avait dit. Nous venons de lire dans Jean chapitre 3, verset 3 à 6. C'était Nicodème, le docteur de la loi. La branche des pharisiens. Comment est-ce que la branche des pharisiens
pharisiens a pu jour. Lorsqu'il y avait les derniers prophètes écrits dans le livre, Zacharie jusqu'à Jean, c'est donc comme l'esprit, comme les prophètes ne parlaient pas de la part de l'Éternel. Alors il y avait une branche. Ces gens qui se sont dit ceci. Comme il n'y a pas de révélation, on doit observer la loi. On doit observer la loi de Moïse. On doit observer ce que Dieu a dit à Moïse. Comme il n'y a pas un prophète majeur, quelqu'un qui vient nous dire comment on peut marcher vis-à-vis des circonstances ou n'importe, alors on doit rester en train de conserver la loi de Moïse. On doit conserver ce qui est écrit dans la loi. Alors il y a des personnes qui se sont mis, des personnes pour veiller à ce que la loi entre en vigueur et que le peuple puisse obéir la loi, d'où proviennent les pharisiens et les Alors, ces temps-là, ces gens, ils veillaient à ce que la loi de Moïse soit appliquée. Il fait à ce que le peuple puisse suivre la loi de Moïse. Et dans ce temps-là, Christ n'était pas encore venu. En ce temps-là, la grâce pour le Nouveau Testament n'a pas encore commencé. Le Nouveau Testament officiellement a commencé à la croix lorsque Christ est mort et ressuscité. C'est alors que la nouvelle alliance a commencé. C'est-à-dire, même les gens, même Jésus, ils étaient dans l'époque où il y avait encore la loi. Lorsque Christ est mort à la croix, c'est alors qu'officiellement la grâce, soit l'Église, naisse, parce qu'il est écrit qu'il faut réellement qu'il y ait, on puisse remarquer qu'il y a la mort du testateur pour que le testament entre en vigueur. Christ est venu, Matthieu, Marc, Luc, Jean, donc c'est écrit dans le Nouveau Testament, mais la nouvelle alliance commence à la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Kristo ayaki bamatayo baluka baenanso bakomamaki na kati na Biblia kasi boyoka ya sika yebo bandaki tena kufa na Yesu Kristo. Il a fallu que Jean-Baptiste puisse venir pour préparer une nouvelle alliance qui doit venir. Voilà pourquoi c'est la voie qui préparer le chemin pour celui qui doit venir. Et c'est là que on va nous baptiser. Aïe, mana boye pour nous conquérir ça c'est là. Ya boye c'est là que mana boye pour nous commander. Wala zali de mongongo. Ya boye zali kungaka pour conquérir ça c'est là. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alors pourquoi Jean devait venir pour baptiser tout, afin que Christ vienne pour baptiser de l'Esprit. Yabona Yohani ayaki kwenda yeba kupesa dibaptisi ya maji kote Kristo tangu aboyani yeba kupatisa na kulimo. Alors c'est docteur qui était censé à suivre à conserver la loi de Moïse. Bongo ba communauté oyo ba sekera ki ba kubate na mobeko ya Mose. Il fait un jour auprès du Seigneur Nicodème. Nicodème ayaki mokolo moko pembeni ya pendant la nuit. Na kati na butu. Il dit que nous sommes les docteurs de la loi, mais toi nous savons que nous les docteurs venus de Dieu. Alors maintenant, nous sommes allés dans le Beko, parce que nous alors c'était question de la nouvelle naissance de l'être chrétien. Jésus lui dit en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que la personne puisse naître de nouveau dans l'esprit. Donc qui signifie, qui symbolise le baptême de la repentance. Et l'esprit, l'approbation du Père. L'approbation du Père. Que la personne appartient à Dieu. Que la personne appartient au Seigneur. Lesquels il n'est même ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de sang, mais par l'esprit et par la volonté de Dieu. Alors, il y a de ces personnes qui sont nées par la volonté de Dieu, qui sont nées d'homme et d'esprit. Mais en effet, auprès du Seigneur, ces personnes se retrouvent, ils ont des problèmes, ils ont des liens, ils ont des réclamations, ils ont des histoires dont ils ont besoin que l'Éternel puisse intervenir. Les saluts est donné pour les païens. La délivrance est donnée pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel, les malins attestent souvent le juste. Mais le Seigneur leur délivre toujours. Christ appela Lazare. Sorti d'entre les morts. Mais Lazare était lié de linge. Il a fallu que Christ puisse ordonner aux serviteurs de le délier et de le laisser aller. Contrairement avec le fils de cette femme de Naïm. Lui n'était décédé. Le Seigneur a prié pour lui. Et il s'est réveillé d'entre les morts. La Bible dit que cet homme n'avait pas de lien. Mais il y a de ces choses dont la personne a besoin de la délivrance. Cela ne signifie pas seulement que la personne est liée avec les esprits malades. La personne peut avoir l'oppression satanique. La personne peut avoir l'oppression satanique. Les enfants d'Israël n'étaient pas liés avec un esprit de captivité. Mais les enfants d'Israël étaient sous l'oppression et l'esclavagisme des Égyptiens. Voilà pourquoi la Bible dit je vis ce que leur oppresseur, l'oppression que font pousser les oppresseurs. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 7. L'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple pris en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'elles lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Les cas des enfants d'Israël, ce n'était pas question d'un esprit malin. D'abord, Dieu lui-même avait dit à Abraham que sache que ta descendance seront amenés en captivité pendant 400 ans. Et il a fallu que par Joseph, que les enfants d'Israël entrent pour bien vivre. Mais lorsque Joseph mourra avec toutes ces générations-là, qu'ils puissent changer pour entrer en captivité. Parce que la Bible dit qu'il s'est élevé en Égypte un roi et un gouvernement qui ne connaissait pas Joseph et toute sa famille. Voilà pourquoi
commencez à relayer toujours les messages. Pour que les autres aussi puissent relayer aussi les messages aux autres. Alors, parce qu'il y avait un roi qui ne connaissait pas Joseph, ils ont commencé à mettre dans l'esclavagisme les enfants d'Israël pour une cause, parce qu'ils se multipliaient et ils devenaient puissants. Alors il faut que ces personnes que nous puissions les captiver en les accumulant avec des travaux pénibles. Comme ils les accumulaient avec des travaux pénibles, ça devient l'oppression. La personne peut être là. Il est oppressé par les esprits. Il est oppressé par les démons. Il est oppressé par les méchants hommes. Nous avons dit la fois dernière que la personne peut être délivrée des esprits. La personne peut être délivrée des réclamations. Mais aussi la personne peut être délivrée des hommes méchants. Parce que vivant sur cette terre, tu peux te dire que moi je n'ai pas un mauvais esprit en moi. Moi je n'ai pas un lien en moi. Il y a de ces personnes qui arrivent à ce niveau-là. Mais ces personnes-là, ils ne manqueront pas d'avoir leurs intentions. Amen. Amen. Sois pas donné pour la gloire de Jésus. Pour une autre personne, c'est un esprit qui est en lui. Pour une autre personne, ce sont des liens de réclamation qui sont. Pour une autre personne, il n'a pas toutes ces choses. Pour lui, il y a des hommes méchants qui sont tout autour de lui. Quand l'Éternel veut les délivrer de ces mauvaises personnes. Pharaon était l'image de diable, oui. Mais dans ce cas-là, Pharaon, c'est l'image physiquement des hommes méchants. Donc il a fallu que l'Éternel délivre les enfants d'Israël. La personne est délivrée par l'oppression. Tu sens qu'à un certain moment, comme s'il y a l'oppression satanique en train de bouleverser ta vie. L'oppression des têtes sont en train de bouleverser ta vie. L'oppression de quelque chose qui est en train de ranger ta vie. La personne est aussi délivrée aussi par la possession. Donc ça, il y a beaucoup de versets sur ça. La personne est délivrée par la possession. Parce que le diable ne voudra pas que les enfants de Dieu puissent vivre pleinement comme ils se doivent sur la terre des hommes. Il voudra toujours que la personne soit possédée d'un esprit afin de l'écarter à quelque chose de bon. Prenons Marc chapitre 5, verset 2. Marc chapitre 5, verset 2. La Bible dit ceci. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il fait au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme était possédé d'un esprit impur. Et être possédé d'un esprit impur, même aussi rendre quelqu'un à être oppressé. La personne qui est possédée d'un esprit impur, la personne qui est possédée, il est aussi oppressé. Parce que cet homme de Gadara, un démon qui était en lui, oppressait sa vie, faisait souffrir sa vie, faisait que cet homme commence à crier nuit et jour. Les enfants d'Israël
où tuer. Les enfants d'Israël ont juste regagné la terre là où Abraham Dieu les avait fait sortir. Amen. Là où Dieu avait amené Abraham. Il a fait quitter dans sa ville natale. Dieu l'avait amené. Là où il était arrivé. Là où Abraham était décédé. C'est toujours les mêmes endroits. Les enfants d'Israël, le Seigneur les avait fait. Amen. 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 Alors, il y a ces choses. Tu vois la personne cherche à avancer. Il cherche à avancer. Mais la pression, la possession, il y a un esprit qui ne fait pas que la personne reçoive. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, celui qui peut entrer là, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a abandonné les œuvres de la chair. Et celui qui a reçu l'approbation de l'esprit. C'est-à-dire celui qui a reçu le baptême de l'esprit. C'est le baptême de l'esprit qui fait en sorte que la personne puisse avoir l'appartenance avec Dieu. Dans ce qui est chair est chair. Mais ce qui est né d'esprit est esprit. Dieu est esprit. Pourquoi même on dit ceci? Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Il faut d'abord s'agenouiller. C'est une vie qui correspond à ce que Dieu veut. La personne qui marche selon ce que Dieu veut, ça peut arriver au moment d'adoration qu'il est assis. Ça peut arriver qu'il est assis. Mais ce qu'il dit à Dieu, Dieu faut qu'il lui accorde plus de même sécurité. Amen. Amen. Mais les positions aussi comptent dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors cet homme, il était possédé d'un esprit. La possession était dans sa vie. Et cet esprit-là faisait en sorte que cet homme ne puisse pas vivre comme il se doit. Nous allons lire Somme chapitre 34. Somme chapitre 34. Ça, c'était juste pour te préparer. Le message, c'est dans Somme chapitre 34, verset 5. Somme chapitre 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. Aujourd'hui, je ne vais pas rencontrer l'histoire biblique. Mais je vais donner un verset qui va te pousser à prier. C'est David qui dit. C'est David qui dit. J'ai cherché l'Éternel. Et l'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'avais des choses qui me faisaient peur. J'avais des choses qui me faisaient oppresser. Et surtout Saül. Lorsqu'à chaque
Amen. Amen. Je vais venir en coulisses et tu vois ça, j'aime ce que tu avais fait, en tout cas, c'est bien. Mais si je dis ça devant tout le monde, ça peut susciter le problème. Alors c'était des femmes. C'était à cause de leur chant. L'onction dans David. Ça fait que son père pousse le coussin et donner la nourriture. Et que David de plus combattre Goliath. Mais la haine n'est pas venue parce que David d'abord avait combattu Goliath. Saïd a dit à son chef d'armée, on lui attribue 10 000. Bon, on va attribuer 1 000. C'est que lui manque précisément la main. C'est à partir de ce champ-là. C'est à cause d'un de ça. Il a fait que David puisse entrer dans beaucoup de détresse. Dans beaucoup de forteresses. Parce que les peuples voyaient déjà que cet homme a des capacités plus que ça. Alors David dit, j'ai cherché l'Éternel. C'est-à-dire j'ai cherché l'Éternel. Il s'agit de prier, j'ai prié. J'ai cherché l'Éternel. Et l'Éternel m'a répondu. L'Éternel m'a délivré de toutes mes effrayeurs. L'Éternel délivre les frayeurs. L'Éternel délivre les problèmes. L'Éternel délivre de la peur.
Tu ne sais pas que la royauté ça t'appartient. Mais Dieu a voulu que ces deux fils-là fassent une alliance. Alliance de paix. Amen. Pour que celui qui cherche Dieu soit toujours délivré. Ça lui a demandé son fils Jonathan. Il lui a simplement demandé. Malgré toutes ces choses, laisse-moi te dire, même s'il peut y avoir des gens qui peuvent comploter contre toi, mais au milieu de ces personnes, il y a toujours quelqu'un qui fera en sorte que tu puisses avoir la connaissance de Amen. On critiquait Jésus, mais Nicodème, même en cachette, il va les voir. On critiquait Moïse, mais quand Moïse est fini, la Bible dit les serviteurs des pharaons ont pris à cœur ce que Moïse avait dit et ils ont enlevé les histoires. Pourquoi? J'aimerais dire à une personne, l'Éternel peut te délivrer de l'oppression qui est en train de ronger ta vie. Au travail, il y a des choses qui ne marchent pas. En tout cas, votre contrat, on va annuler. En tout cas, toi là, on va te remplacer. Et le Seigneur te délivre de l'oppression. Le Seigneur te délivre des hommes. Que l'Éternel te délivre des hommes des choses. Parce que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Il faut réellement que la personne puisse vivre la liberté. La personne avait des problèmes. La personne avait des possessions. Et ces choses tombent. Parce que la personne cherche l'Éternel. David n'a pas dit que c'est à cause de mon armée. Non. David n'a pas dit que c'est à cause des personnes mécontentes du royaume de Saül. Parce que la Bible dit ceci. Les gens de tête et des personnes mécontentes se sont associés à David. Associés avec David. Amen. Tous ceux qui avaient des dettes, tous ceux qui étaient mécontents, se sont associés. Mais malgré toutes ces choses, et que David prenait de l'ampleur, la Bible dit, David a dit, j'ai cherché l'Éternel, et l'Éternel m'a délivré. Pourquoi te délivrer de Dieu? Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Il n'a pas eu confiance à ces gens. Mais David a mis confiance en l'Éternel. Tu as un problème de maladie. Tu as un problème de santé. Tu as un problème au travail. Tu as un problème à la justice. Tu as un problème à la famille. Tu as aussi besoin de posséder un esprit. Soit que tu es oppressé par le diable. David chrétien est oppressé. Le ministère est oppressé. David te dit ceci. L'Éternel m'a délivré de tous mes frères. Les choses qui effraient quelqu'un, c'est toutes de mauvaises choses. Les choses qui effraient une personne, ce sont des choses mauvaises. Et malgré toutes ces choses mauvaises-là, l'Éternel m'a délivré de ces choses. Il ne m'a pas délivré à cause de ces personnes mécontentes qui étaient avec moi. Il m'a délivré parce que moi, David, je lui avais cherché.
Il m'a répondu. Il m'a délivré de tous les Je ne sais pas ce soir. Quel est le problème dans lequel qui t'effraie? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui t'effraie? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a parlé qui t'effraie? Qu'est-ce qui est devant toi qui t'effraie? Dieu, c'est un Dieu qui opère les délivrances. J'aimerais rentrer en arrière pour vous dire. Quand nous parlons de la délivrance, nous voyons aussi la personne qui est possédée d'un esprit. Nous voyons aussi la personne qui est aussi oppressée. Nous voyons aussi la personne aussi qui est aussi possédée. Et aussi nous voyons la personne dont c'est donc les esprits qui est en train de diriger sa vie. Et nous voyons aussi la personne dont qui est oppressée par des méchants hommes. Les Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 1 à 2. Les Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés. Qu'est-ce que ça veut dire là? Les esprits? Des hommes méchants et pervers. Il a dit quoi? Des hommes méchants et pervers. Afin que nous soyons délivrés des esprits? Non. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec l'élévation que le Seigneur veut te donner. Ce n'est pas tout homme qui sera content un commun accord avec les bonnes choses que le Seigneur va t'accorder. L'apôtre Paul, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né. Il dit ceci. Priez pour nous. Afin que la parole soit prêchée avec puissance. Comme elle est chez vous. Et afin que l'Éternel nous délivre des hommes méchants. Les hommes méchants existent. Ces hommes-là voudront à ce que tu puisses mettre les pièges dans ta vie. Alors tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu. Tu ne peux pas être problème d'un esprit malin. Mais tu dois être délivré des personnes méchantes qui s'appliquent dans un domaine X ou Y. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on va donner pour la gloire de Dieu? L'aspect de la délivrance. Souvent, beaucoup de gens prennent seulement quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est emprisonné, qui est possédé d'un esprit d'un bidon, on sort et dit la monumentée. Non, la personne peut avoir des soins de la délivrance à cause des méchants hommes. Amen. Amen. Mais la personne n'a pas un esprit malin. Mais il doit être délivré de mauvaises personnes qui sont là. La personne a besoin de la délivrance. Mais généralement, les gens prennent la délivrance seulement comme quelqu'un qui est possédé d'un esprit de sauvage, de célibat, non. La personne aussi a besoin de la délivrance, que le Seigneur les délivre des mauvaises personnes.
Lui-même dit ceci, les anges disent, malheur à la terre, car le diable est descendu. Animé toute en colère, sachant qu'il y a plein de temps. C'est-à-dire, lorsque le diable est sur la terre, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, aura besoin que le Seigneur le délivre. Ce n'est pas par un esprit, c'est peut-être par une piège. Piège. Amen. Amen. Si ce n'est pas par un esprit mauvais, tu seras que le Seigneur te délivre dans une affaire. Il y a un problème au travail. Il y a 50 000 $ qui s'est perdu. 50 000 $. Et parmi les personnes qui sont censées être dans la finance, ton nom est cité. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu vas prier que Dieu te délivre de cette situation. Vous avez une piège dans ta vie. Tu n'as pas mauvais esprit encore sur ça. Tu n'as pas besoin que l'esprit de Seigneur puisse quitter. Tu as un problème, c'est au travail. Et ton nom est aussi cité. Oui, l'esprit est Dieu peut venir. Et bouleverse le travail. La personne qui a l'esprit de chômage. Ça son travail pour détruire, on va se licencier. Et il y a de ces situations qui nous arrivent. Le piège du diable. Le piège des mauvaises personnes. Tu as besoin que le Seigneur te délivre dans ces choses. Enfant de Dieu, homme de Dieu. Tu es marié dans une famille. Tu es marié dans une famille. Dans cette famille, tes belles sœurs commencent à parler mal contre toi. Tu as besoin que le Seigneur te délivre de leur état. Amen. En fait de bien vivre, on t'a promis quelque chose. Et les gens du travail ont entendu ces choses. Ils ont mis des pièges devant. Quand tu pries pour la délivrance, le Seigneur, sans le savoir, peut te délivrer de ces pièges qu'on a mis au travail. C'est pourquoi on dit Dieu est le Dieu des délivrances. Merci. Dieu est le Dieu des délivrances. Donc là où il y a un esprit malade, Dieu me délivre. Là où je suis possédé, Dieu me délivre. Là où il y a des personnes méchantes, Dieu me délivre. Parce que la délivrance c'est mon prière. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Jésus? Une ou deux fois, j'ai voulu me rendre vers vous. Mais le diable m'a résisté. Celui qui dit ces choses, c'est un nouveau-né. C'est celui qui a déjà crié des gens pour Jésus et il a laissé un appel spectaculaire. Mais il dit que le diable m'a résisté pendant ces temps-là. Mais comme c'était un homme de Dieu averti, pour la troisième fois il s'est rendu vers lui. Mais il y a de ces personnes, ils ont toujours résisté dans quelque chose. Le diable ne veut pas que ces personnes puissent avancer. Or, là, l'apôtre Paul voulait se rendre, c'était pour que la gloire puisse s'éclater. Entre guillemets, le diable ne voudra
Donc lorsque les gens vont voir ces choses-là, les gens peuvent se glorifier Dieu. Le diable ne voudra pas se aller. Pourquoi il voudra te résister? Il faudra à ce que tu sois résisté d'une manière continuelle. Toutes les choses n'est pas que dans le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, c'est faux. Voyons Josué. Je vais finir comme ça. Non, je n'ai pas encore réussi ça. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Oui, aussi. Mais ce n'est pas toute chose que ce n'est pas le temps de Dieu. Je n'avais pas prévu cela. L'Esprit de Dieu est pour ça. Prenons d'abord Josué chapitre 13. Le verset 1er. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux. Celui qui dit ces choses, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est bon. Tu es devenu vieux. Ça, c'est Dieu qui dit. Tu es avancé en âge. Et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Quelqu'un va me dire que est-ce que ce n'est pas le temps de Dieu? Dieu dit à Josué, tu es devenu vieux. Et le pays reste encore très grand à soumettre. Je vous ai déjà fait entrer dans ce pays. Il reste maintenant 3. Et tu rentres en exil pour partager le pays de Canaan. Mais au moment où je te vois, tu n'es pas encore partagé tout le pays. Mais tu es devenu vieux. Celui qui dit ça, ce n'est pas son père. Mais c'est l'Éternel qui a beaucoup des âges. Il n'a pas la fin ni le commencement. Lorsqu'il voit l'homme, il dit alors, tu es devenu vieux. C'est-à-dire, tu dois déjà partager le pays. Parce que l'État est déjà là. L'État est déjà là. L'État est déjà là. Et quelque part, Josué dit aux enfants d'Israël, à 7 tribus d'Israël, 7. À 7 tribus d'Israël. Josué 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand? Est-ce que vous comprenez le verset? Je donne ces versets pour te dire que ce n'est pas toute chose qui est terre, diable va le quitter. Non. D'autres choses, c'est aussi les esprits, c'est aussi la négligence, c'est aussi se contenter dans des biens d'autrui. 18. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Et ils placèrent la table d'assignation. Le pays était soumis devant il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Dieu les avait déjà donné le temps. C'était déjà le temps de Dieu. Parce que la promesse est accomplie. Mais c'est cette autre tribu-là, ils se sont contentés de rester chez ses frères. Oh, l'État est déjà là. Oh, je ne vais pas réussir quelque chose parce que mon Dieu ne va arriver. Il y a de ces choses, l'esprit peut venir même en toi la négligence. Oh, il y a
sa vie. Il passe chez ses frères. Et cette tribu-là, confortable. Ils ont oublié que chez ses frères, oui, c'est le frère qui doit t'aider, mais vous devez avoir vos propriétés. Pourquoi ils se sont bien négligés? Parce que ses frères les ont mis à l'aise. Voilà pour payer d'autres choses. Et le Seigneur te pousse à chercher ce qui est bien pour toi. Il peut mettre l'oppression pour que les conditions ne soient pas bien. Ça te pousse à prendre des positions bien. Je répète, les enfants d'Israël, cette tribu d'Israël, l'État était déjà là. Le pays était déjà soumis devant eux. Mais c'est cette tribu-là, ses frères les ont mis dans de bonnes conditions. Ils ont négligé. Voilà pourquoi il y a d'autres traitements. Vous traitez très bien la personne. Vous traitez très bien la personne. Mais selon Dieu, vous le rendez mauvais service. Il va rester là. Il se contente. Il oublie. Jusqu'à quand? Je vous ai dit jusqu'à quand? Parce que vos frères vous ont mis à l'aise. C'est toi. La chose qui est bonne pour toi. C'est la chose au nom de Jésus. C'est la chose au nom de Jésus. C'est la chose au nom de Jésus. Je vais dire à une personne que ce soit partout là où tu étais lié, partout là où tu étais bloqué, partout là où tu étais possédé, partout où il y avait l'oppression, partout où il y avait des hommes de chaud, que le nom de Dieu te délivre. Si l'enfant dépend que de toi, tu n'as pas réussi ta mission. Si un enfant dépend que de toi, tu n'as pas réussi ta mission. Le rôle d'un père, apprendre l'enfant. Et un certain moment, équiper l'enfant. Pour que l'enfant soit capable d'envoler sur ses propres ailes. Amen. C'est un exemple. Tout ce temps avant 2019. À chaque fois que j'ai une cravate, j'allais chez mon père. Je me donne. Il fermait. Pour moi, il m'a mis dans de bonnes conditions. Amen. Mais en 2019, il y avait un mariage qui était à l'église. Il donne la cravate pour qu'il ferme pour moi, comme il ferme toujours. Il dit, viens, je vais t'apprendre. Il m'a appris comment fermer. La connaissance qu'il avait, il m'a donné. Il ne m'a pas facilité. Les facilités, je ne savais rien. Mais cette fois-ci, je ferme les cravates seul. Parce que le rôle des pères, c'est d'apprendre l'enfant. Et que l'enfant voit sur le propre. Dieu bénisse sa parole.